pour produire le résultat attendu. Et Serigne Cheikh disait, bu leen di jaawale yëngatu ak yitte. Yitte mooy yëngatu buy jur résultat. Et yëngatu nii rek pour yëngatu, ça ne sert à rien. Ça te fatigue, ça t'affole, ça te vieillit, ça t'énerve. Ça ne sert à rien. Yitte ngay def. Teewlu li ngay def lan la. Ci ban jamono nga ko war a def. Fii ñu toll nag ci coalition bi ñu bokk kilifa coalition bi ñaar la santaane ñaar bokk la ma wax benn bi mooy nañu defar suñuy parti ba mu biir ñépp ne suñuy militant ak suñuy responsable ay jàmbaar la te fi ñu jaar kenn du leen xoqatal Abdoulaye Wade yar mën nga koo ëpp tey wante doo ko yées fit doo ko yées njàmbaar mën nga koo gën a tey nag ndax léeg-léeg moom it mu daan gàdduloo nit ñi ay fili welo nga xamul tey gee desoon ndax xadar gi ak jaar-jaar mais jaar-jaar bi c'est compréhensible dafa metti woon na d'ailleurs metti bi mu metti pendant 26 ans bu ma daan wax ni la mu daan wax ci Sénégal naan Sénégal amul démocratie ndax démocratie bu amul alternance du démocratie loolu la daan wax am nañu fu nekk international libéral ñu ko fay wax mais mu ne ma waa àddina bi dégguñu ma parce que même Paris bu ma fi ñëwee dugg ci taxi bu ma tàmbalee naan Sénégal amul démocratie chauffeur bi ne ma ah Sénégal Senghor formidable ma noonu donc l'image de Senghor était telle et plus tard celle de Abdou Diouf dans une moindre mesure que Wade n'était pas audible sur le fait que l'absence d'alternance induisait l'absence de démocratie. La deuxième grosse souffrance de son parcours, c'était qu'à chaque fois qu'il se battait avec énormément de sacrifices et d'efforts pour avoir un groupe parlementaire, les socialistes achetaient la moitié et ils perdaient le groupe parlementaire. Donc quand il est arrivé au pouvoir, il n'a même pas réalisé le changement de statut. Mais il avait à cœur de protéger l'opposition, d'imposer, d'imprimer dans le marbre de la Constitution à nouveau le signe. Comme il n'y avait pas suffisamment d'animation parce qu'il ne pouvait pas assumer à la fois son désaccord avec l'orientation du moment et la conduite de sa mission, j'ai retenu de mettre en place une commission de relance de ce segment important de notre système éducatif et de confier ça au professeur Seydi qui sera accompagné par le professeur Mbacké Diagne ainsi que Yankoba Seydi lui-même. Sidibé, pardon, je dis Seydi, c'est Seydi Yankoba. Mais à côté de Yankoba Seydi, il y a le professeur Sidibé, qui est notre responsable à Grand Yoff, qui est l'ancien doyen de la faculté des sciences et à qui le président a confié récemment la coordination du projet Université de Matam. Un très grand scientifique qui va donc conduire cette commission de relance de nos universitaires membres du parti. À côté de lui, il y aura le professeur Mbacké Diagne, un immense linguiste qui m'a absolument inculqué l'importance de l'introduction des langues nationales, notamment dans le préscolaire
et l'école primaire, les premières années de préparation de nos enfants, parce que lorsque nos enfants arrivent à l'école à 5, 6 ou 7 ans, ils ont déjà des acquisitions. Ils connaissent leur environnement, ils savent nommer les choses qui les entourent dans leur langue maternelle. Et si on leur dit, vous oubliez tout ça, vous allez apprendre le français pour renommer les mêmes choses dans la langue de l'autre, ben ça fait un retard de plusieurs années. Alors que le français apprend dans le français, l'anglais apprend en anglais, le chinois apprend en chinois. Au moins pour les premières années, avant de s'ouvrir aux autres langues et d'acquérir des compétences dans les autres langues. Mais le fait qu'on lui dise toute l'expérience que tu as vécue dans ton village ou dans ton quartier, il faut oublier ça. Maintenant, tu vas dire bonjour au lieu de dire salam alaikum wala nagaref. Tu vas dire how are you. Mu nekk fa di lijjanti how are you mooy lan ba du mën a continuer à acquérir li mu war a acquérir ci science. Donc ce professeur-là, grand linguiste, sera aussi dans cette commission. Et bien évidemment, le frère Yankoba Seydi, s'il a pu prendre le temps de la digestion, de l'orientation que j'ai choisie en 2020, de privilégier la stabilité du pays par rapport à la carrière personnelle de chef de l'opposition. Surtout que, entre-temps, le dialogue national aura fait son effet avec les 25 points d'accord que nous avons pu avoir avec le président de la République qui en avait l'initiative. En plus de cette mesure, j'ai également retenu de mettre en place une commission nationale des élus qui sera animée par nos maires, précise, notre représentante au Parlement et les anciens maires, et je leur laisse l'initiative de voir parmi eux à qui ils vont confier la présidence ou la coordination de leur association. Et s'ils peuvent le faire de façon tournante, pour offrir à chacun l'opportunité de montrer sa capacité de contribution à la marche du parti qu'il en soit texte. La troisième et dernière structure que je relance, c'est la pépinière des cadres libéraux. C'est les jeunes cadres qui ne sont pas encore de vrais cadres affirmés, qui sont en début de carrière, qui viennent de quitter l'université ou qui sont dans la dernière année de l'université, qui ne se retrouvent plus dans la structure des jeunes, ni dans la structure des cadres. Et c'est Mohamed Mbodj qui va coordonner cette branche et il aura tout avantage et tout intérêt à se rapprocher de Yankoba Diattara qui avait cette même fonction en étant jeune étudiant licencié à l'université de Dakar. Et aujourd'hui, cette fameuse pépinière des cadres libéraux que j'avais lancée au sein du PDS a produit une masse impressionnante de magistrats, de commissaires de police, d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs qui sont disséminés dans la société sénégalaise parce que la formation demeure l'ingrédient principal dans la construction de la vie de nos enfants. Voilà donc les trois mesures. Maintenant, en relation avec Ousmane Diaïté, je ne sais pas s'il est là ou pas, l'expérimenté est très fidèle, est très ami, est très frère, est très soucieux de partager avec moi en tout lieu et en tout temps
le produit de ces réflexions nocturnes comme diurnes, Abdoulaye Ndoye du M6, le secondaire aussi, donc de Saint-Louis. Voilà, en relation avec ces deux-là, vous verrez les modifications des statuts et règlements intérieurs à apporter pour voilà, le professeur Sidibé vient d'arriver, dont je parlais tout à l'heure. C'est lui donc l'ancien doyen de la faculté des sciences de l'université Cheikh Anta Diop et coordonnateur du projet d'université de Matam qui va diriger cette commission. Je voudrais donc pour conclure dire ce que j'ai dit au début, la bonne stratégie c'est informed choice, timely action. Et pour que vous soyez rassurés que le Rewmi n'est pas en retard et que le Rewmi n'est pas un appareil électoral en panne, que le Rewmi travaille, je voudrais donner la parole à l'expérimenté As Babacar Gueye pour vous donner l'indication du calendrier électoral et des tâches associées pour que vous sachiez quoi faire à quel moment. Mais dans le cadre de notre coalition et dans le cadre de la feuille de route dégagée par le président de la coalition, fortifier nos partis respectifs et veiller en toutes circonstances à l'unité et à la solidité de notre coalition. Il n'y a pas de raison que dans l'opposition, on tolère que des leaders à vocation et ambition différenciées restent quand même unis dans leur cadre et leur coalition, et qu'il n'en soit pas de même dans la coalition majoritaire. Donc voilà la feuille de route en attendant les annonces qui seront faites, en attendant les choix qui seront faits. Mais en tout cas, retenez une chose, c'est que du SOPI hier au Rewmi aujourd'hui, je poursuis invariablement et inlassablement le même projet politique dont les piliers demeurent constants.